Bonsoir, bienvenue donc au siège de Vola Solutions, Burkina Faso, Bourg-du-Lasso, secteur 24. Actuellement, donc, nous sommes en train de faire la mise donc, en incubation de 1056 œufs sur cette couveuse que vous avez présentée qui est juste là. Je vais vous montrer la couveuse. Voilà, il nous reste donc un dernier plateau et c'est ce plateau qui est là. Voilà. Donc, on a 88 œufs ici. En tout, on a 12 alvéoles de 88. Donc, ça vous fait 1056 œufs. Donc, juste à côté, donc, vous avez un alvéole de 30 œufs où on a déclassé certains œufs qui ne sont pas des œufs de qualité. Par exemple, ça, c'est un œuf qui est vraiment petit pour des locaux améliorés. Alors, lorsque un œuf est comme ça, il faut les cadrer. Parce que quand vous mettez ça en couverture, ce qui va se passer, c'est que même si il y a éclosion, le poussin en fait sera chétif. Voilà, et ça sera un poussin qui est petit, très faible, et puis sa mortalité va être réduite, peut-être une semaine ou bien 2 semaines. Donc on a déclassé ça. Voilà. Ça aussi, on a déclassé parce que quand vous voyez, regardez le petit bout, il y a une petite cassure. Voilà. Alors, si vous ne déclassez pas ces gens d'œufs que vous mettez donc dans la couveuse, il va perturber les échanges d'air. Voilà. Par exemple, comme c'est cassé, donc ce qui va se passer, c'est que la respiration ne va pas bien se passer. Voilà. Donc, on a déclassé ça. Ça aussi, c'est lors des transports que ça s'est cassé, on a déclassé. Voilà, ça, c'est un œuf qui est vraiment gros. Voilà. Donc, ces gens d'œufs aussi, selon la race, vous pouvez mettre en incubation, mais si vous avez des races qui sont moyennes, vous mettez ça en incubation, souvent ça ne donne pas. Voilà. Surtout ça, voilà. Ça aussi, c'est un gros œuf. Lorsque nous avons voulu mettre ça donc en incubation même, et qu'on veut mettre dans le trou de l'alvéole 88, ça sert. Voilà, il n'y a pas de la place pour lui. Ça veut dire que bon, c'est un œuf aussi vraiment qu'il faut écarter. Vous avez ces genres d'œufs qui sont appelés les œufs oblongs. Ça veut dire que vous ne pouvez pas distinguer le petit bout du grand bout. Vous voyez? Alors, généralement aussi, ce sont des œufs qui ne donnent pas. À 21 jours, vous ne pouvez pas avoir des poussins. Vous voyez, c'est beaucoup tacheté. Et tout ça sont des défauts. Ça aussi, c'est une autre catégorie d'œufs. Vous voyez, qui a des traces de calcaire. Vous voyez? C'est-à-dire que la coquille ne s'est pas bien formée lorsque il y a eu fécondation. Et ça aussi, c'est à écarter. Vous avez aussi ça. Ça, c'est l'œuf qui est vraiment, non seulement, c'est un œuf qui a vraiment des problèmes de calcaire lors de la formation, mais vous voyez aussi qu'il y a de la fiente. Ça présente de la fiente de part et d'autre. Voilà. Et ces fientes donc, vont boucher donc, les pores des œufs pour empêcher donc la respiration. Voilà. Parce que l'œuf, c'est un organisme vivant qui respire. Voilà. Mais à vue d'œil, vous ne pouvez pas distinguer ça, sauf au microscope. Voilà. Ça, c'est écarté. Ça aussi, c'est un petit œuf qu'on a écarté. Voilà. L'œuf allongé en même temps au blanc. Voilà. Ces gens d'œufs aussi ne sont pas des œufs de bonne qualité. Donc, il faut écarter. Voilà. Maintenant, voici les œufs qu'on avait retenus. Ça aussi. Quelqu'un qui a mis ça, c'est pas bon. Voilà, à la limite, vous voyez, quand on met ça là, vous voyez, il n'y a pas de la place. Voilà. Mais on va le mettre pour voir au 7e jour, 8e jour, le mirage, pour voir comment la vascularisation va se passer. Donc, on va prendre ça et puis mettre au couveuse. Voilà. Donc, c'est le dernier plateau qu'on va introduire. Là. Voilà. Donc, on vient donc de finir donc
J'ai introduit donc les 1056 œufs donc dans le plateau. Et ce qu'on va faire, on va vérifier que le retournement se fait dans de bonnes conditions et tester les autres paramètres avant de fermer la couveuse. Voilà. Bon. Ici, vous avez la sonde. Voilà, ça c'est la sonde de l'hygromètre. Voilà. Hygrométrie, sonde d'humidité. Donc, ça c'est la sonde de température. Donc, on va vérifier est-ce que le retournement se passe normalement. Donc, pour la programmation qu'on a fait, on a fait une période de 2 heures. Le retournement se fait chaque 2 heures. Voilà, le chariot va basculer à gauche. 2 heures, les 2 heures suivantes, le chariot va basculer à droite. Donc, on va vérifier est-ce que. Vous voyez, donc le retournement se passe effectivement très bien. Et ça va se faire de façon automatique. Et là, on veut vérifier. Voilà pourquoi on a appliqué le doigt manuellement. Voilà. Et arrivé au niveau des fins de course, une fois que ça touche les fins de course, il doit s'arrêter. Voilà, il s'est arrêté. Les 2 heures suivantes, encore, quand on applique, voilà, il doit repartir au niveau, voilà, de la droite. Voilà. Et chaque 2 heures, donc, la couveuse va faire cette rotation de façon automatique. Et lorsque donc ce fer va toucher ces fins de course qu'on appelle switch, il y aura un arrêt. Et il va redémarrer les 2 prochaines heures. Voilà. 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 Donc, on va repartir. Voilà. Donc, Volaille Solutions, donc, c'est une seule adresse. Burkina Faso, Bobo Dioulasso, secteur 24, c'est plus 226 64 36 10 01. Pour ceux qui veulent faire des commandes de couveuses manuelles, électriques, des couveuses à gaz, des couveuses semi-automatiques ou bien des couveuses automatiques comme cette couveuse, qui a un taux d'éclosion autour de 85-90%, vous pouvez faire vos commandes. Sur WhatsApp, c'est le plus 226 64 36 10 01. Ou bien venez directement au siège en face de la banque, de la grande porte de la banque BOA, Bobo Dioulasso, secteur 24. Vous pouvez aussi nous suivre sur la page Facebook Volaille 2LES, Volaille Solutions, et parce qu'on a beaucoup d'informations qu'on met là-bas à partir de nos publications. Donc, la Volaille Solutions aussi, nous faisons régulièrement des formations de 3 jours, d'une semaine, de 2 semaines. Les formations, c'est sur la fabrication des couveuses. Les formations aussi sur l'élevage, l'agriculture générale, l'entrepreneuriat avicole. Voilà. Et nous livrons effectivement aussi les poussins, les pentados, les dindons, les dindonneaux. Et nous avons aussi des vétérinaires qui font le suivi donc, de vos fermes. Donc, on fait aussi la vente des poulets. Si vous avez des poulets que vous voulez vendre, voilà. Ceux aussi qui ont des cérémonies, qui veulent avoir des poulets, vous pouvez passer commander au siège. Merci.